Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, on va modéliser. Ça va être un peu la pause café parce qu'on va modéliser une tasse à café justement, avec du café dedans. Pourquoi je fais cette vidéo sur un sujet qui est assez basique. C'est parce qu'on me le demande. Euh, Personne m'a demandé en message privé sur YouTube comment on pouvait défaire une tasse. Et c'est quelque chose qui est très basique que j'ai déjà montré. J'ai déjà montré des outils pour le faire il y a très longtemps au début de la chaîne. J'avais montré tous les outils NURBS qui sont ici. Mais forcément, j'ai toujours des nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Et les nouveaux abonnés vont pas forcément voir les anciennes vidéos. Et on finit par un petit peu par oublier les bases. Donc c'est bien de temps en temps de rafraîchir un petit peu les choses. J'en ai fini en fait une série de tutoriels assez basique qui a plu aux débutants, qui a moins plu peut-être aux autres parce que j'ai eu moins de vues dessus, j'ai remarqué. Donc je constate que c'était pas si intéressant pour tous ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Bon, c'est pas grave, il fallait le faire quand même. Aujourd'hui, donc, on va modéliser en fait en utilisant les NURBS. Donc, c'est quelque chose de très basique, mais bon, il faut penser à les utiliser de temps en temps. On va utiliser surtout la révolution NURBS parce que une tasse, c'est en fait un objet, un profil qui est répété sur un axe. Et puis on utilisera aussi l'explosion contrôlée pour faire l'anse de la tasse, tout bêtement. Et puis on va s'arranger pour avoir un rendu qui est pas trop moche en utilisant les textures qui sont intégrées dans Cinema 4D, même si vous pouvez faire vos propres textures, et puis utiliser une photo pour faire le café, tout bêtement. Et puis vous allez voir qu'en fait en quelques minutes, bon, je vais forcément mettre un peu plus de temps à le faire parce que j'explique en même temps, mais normalement en quelques minutes on peut faire ce genre de choses assez facilement. Donc une tasse. Ce qui est bien quand on veut modéliser, et ça je le dis pour tous ceux qui débutent, c'est d'aller chercher en fait des images de référence. Alors par exemple dans Google, alors, je vais essayer de vous montrer Google. Voilà, parfait. Dans Google, vous tapez l'élément que vous voulez modéliser. Ici, c'est une tasse, donc j'ai tapé tasse et je fais simplement entrer. Puis j'ai en fait ici les résultats Google de la tasse. Et si je clique sur image, ici, j'ai des images de tasse, tout bêtement. Et ça, c'est ce qui me sert de référence, c'est-à-dire c'est ce qui va en fait me donner l'idée de ce que je veux faire, c'est-à-dire la forme générale du truc. Alors ici, par exemple, ça c'est pas mal, c'est sympa, ça c'est sympa aussi. J'aime bien, ça fait un petit peu comme un cône en fait, et c'est assez basique, c'est assez propre. Après, on a des choses un peu plus modernes comme ça, on a des choses un peu plus travaillées, avec des couleurs plus variées, etc. Mais bon, on retrouve à peu près toujours la même chose. On a un anse, on a une soucoupe, et puis on a une forme en fait qui est un profil qui tourne autour d'un axe, tout bêtement. Ce genre de choses, par exemple, c'est le genre de choses qu'on va faire, je pense. Donc là, on a pas mal de modèles, on a pas mal d'exemples, ça donne des idées. Je mets ça de côté, je vais même le virer complètement, j'en ai pas besoin en fait, parce que je sais exactement ce que je vais faire. Mais bon, si vous savez pas exactement ce que vous voulez faire comme modèle de tasse, c'est bien d'aller chercher donc c'est des images de référence. C'est très important d'avoir des références, d'avoir en fait des modèles, que ce soit des dessins, des photos, n'importe quoi, tout ce qui peut vous aider en fait à mieux euh, voir à quoi ça doit ressembler au final. Donc je suis dans Cinema 4D, j'utilise la version 13, mais forcément ça fonctionne sur toutes les versions hein, les très anciennes versions, la 11.5, la 10, etc., même la 9.5, jusqu'à la dernière version, la version 18, il n'y a aucun problème parce qu'on n'utilise que des outils de modélisation, et les outils de modélisation sont les mêmes dans quasiment tous les logiciels. Donc on va commencer par aller, non pas dans la vue de perspective, parce qu'en fait on va travailler d'abord avec la révolution NURBS, donc on a besoin de tracer un profil. Le profil, on va commencer par la soucoupe, donc le profil de la soucoupe. Donc je vais passer dans la vue de droite ici, parce que la vue de droite c'est une vue de côté, donc c'est parfait. On va dézoomer un peu, histoire d'avoir un quadrillage un petit peu plus sympa à utiliser. Un truc comme ça. J'aime bien quand on voit les petites lignes et puis les grandes lignes en même temps. Ça donne un, une idée assez pratique en fait. Ça fait un peu papier millimétré, ça donne une bonne idée en fait des proportions qu'on utilise. Euh, et puis en fait pour faire un profil, eh bien il me suffit d'utiliser les splines. Alors les splines, j'ai fait au moins 2-3 tutoriels dessus où j'explique comment on les utilise,
que j'explique que c'est vraiment super sympa à utiliser. Sur la chaîne secondaire, je sais pas si vous avez vu ma chaîne secondaire, je fais des tutoriels sur Inkscape de temps en temps. De temps en temps, il y a une petite vidéo d'Inkscape qui sort. Il y en a pas beaucoup pour le moment, mais il y en aura de plus en plus. Comme sur les autres logiciels. Et Inkscape, c'est du vectoriel, c'est que des splines. C'est exactement que des splines. Les splines dans Cinema 4D, c'est pareil, c'est du vectoriel, c'est le même principe, le même fonctionnement, donc c'est assez simple à utiliser. On n'a pas besoin de savoir dessiner, ni rien de, on n'a pas besoin d'avoir de talent particulier en fait. Même si tout le monde sait dessiner dans un sens, j'expliquerai ça un jour. En fait ici, on a juste besoin de tracer des droites et puis après on va les ajuster de manière à obtenir ce qu'on veut. Donc je vais commencer ici par aller dans les splines, les outils de spline, et je vais prendre la spline linéaire parce que c'est la plus pratique, la plus simple. Celle qui fait pas peur en fait aux débutants parce que c'est juste des lignes droites. Donc on clique dessus pour la sélectionner. Une fois qu'elle est sélectionnée, j'ai juste à cliquer où je veux mettre les points. Et puis je veux mettre tous les points jusqu'au dernier, puis je fais entrer pour valider. Donc je veux un point à peu près ici. Tac. Donc j'ai juste à cliquer. Je veux un point à peu près là. Là. Après il faut que ça redescende un petit peu. Alors je fais pas attention exactement où je mets les points, hein. Je clique, c'est tout. Ensuite, je vais mettre un point, on va dire à peu près dans ce coin-là. À peu près par là. Tac, et bien ici, pour remonter un petit peu, vers l'épaisseur de la soucoupe. Après, je reviens à peu près par là. Alors, à peu près sur le milieu de ce carré-là, par exemple. Mais plus en bas quand même. Donc, quelque chose comme là. Tac. Je redescends un petit peu pour faire un petit creux. Et puis, je retourne ici sur la ligne verte, qui est l'axe. Tac. Et puis, je fais entrer pour valider. C'est moche. C'est moche, je suis tout à fait d'accord, c'est très moche. Je passe en mode point, c'est pas grave que ce soit moche parce que justement on retouche après. Je passe en mode point et puis là je peux, avec l'outil de sélection, sélectionner un point. Ici j'ai ces coordonnées. Je sais qu'il est en 0 en X parce qu'en fait ici X c'est la profondeur et puis là je sur un plan en 2D donc j'ai seulement Y et Z. En Y il est à 89, on va l'arrondir, on va mettre 90, tant qu'à faire. Et ici, en Z, je vais mettre 0 pour qu'il soit pile sur l'axe vert. Tac. Comme ça, il y a un 0. Ici, j'ai mis 90, donc ce point-là, je vais le mettre aussi en 90 pour qu'il soit bien en face. Tac. Comme ça, j'ai une ligne droite ici. Ces deux points-là forment une ligne droite. Ce point-là, on va peut-être le... Alors, je vais zoomer un peu. Je peux zoomer dessus, je peux me déplacer dans la vue. Je rappelle que j'utilise moi les touches du pavé numérique pour me déplacer comme ça. C'est plus pratique, j'appuie sur la touche 1 et je me déplace. Sinon vous avez ça, tac, et puis sinon il y a d'autres raccourcis, hein, j'ai déjà expliqué tout ça. Je reviens pas dessus. On va mettre ça un peu plus comme ça, voilà. Histoire ici d'avoir un truc pas trop prononcé, ni trop ni trop peu. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite ici, on va ces deux points-là, on va s'arranger pour qu'ils soient un petit peu plus près quand même l'un de l'autre. Alors je peux déplacer un point comme ça pour le ramener un petit peu, histoire d'avoir une soucoupe qui est pas trop épaisse. Ici, je reviens dans ce point-là, on va zoomer un peu. Ce point-là, on va le rabaisser un petit peu. Ce point-là, on va le rabaisser un petit peu. Pas trop, enfin, mettre à peu près. Oh, il était bien en fait. Celui-là, celui-là, je regarde en fait à combien il est. Ici, je vais mettre à 260 pour que ça tombe juste. Voilà, 260. Et puis, c'est bon, ouais. Et puis alors celui-là, bah, on va le mettre aussi ici à 260, histoire que ça fasse une ligne droite. Voilà. Et puis en Z, ici, je vais le mettre à 0, comme ça il est sur la ligne verte. Voilà. Et vous voyez que en fait, juste en cliquant sur les points et en les réajustant, en cliquant avec la spline linéaire et puis en réajustant les points, on fait quelque chose qui est pas trop moche. Ensuite, cette spline, ça va être la spline de la scoop, donc j'ai besoin ici d'une révolution NURBS, et je mets la spline enfant de la révolution NURBS. Et quand je passe ici, dans la vue de perspective, là, j'ai une soucoupe de fait. Oh, qu'elle est moche cette soucoupe. Elle est franchement moche. Elle est moche, mais c'est pas grave qu'elle soit moche, parce que ici on va retoucher un petit peu les choses. Je peux ici toujours revenir sur la spline. Donc si je veux retoucher la spline, il me suffit juste ici de désactiver la révolution NURBS et puis je peux retoucher la spline. Ici, ce que je vais faire ici, c'est arrondir un petit peu ces points-là. Ces deux points-là, avec l'outil de sélection, je vais les sélectionner. Je fais un clic droit et puis ici, je vais prendre l'outil, la fonction champ freiné. Je clique et n'importe où dans la vue, j'ai juste à cliquer, rester cliqué, mais je déplace la souris et hop, ça arrondit en fait
les deux points que j'avais sélectionnés, ça en fait 4 et ça fait des points bien arrondis. Voilà, c'est pas mal du tout. Euh, on va regarder ce que ça donne maintenant. Je remets la Revolution Nerves ici. Ici, j'ai un truc un peu plus arrondi, ça accroche un peu mieux la lumière. Seulement, ça fait très... on voit qu'il y a des traits, tout ça, c'est pas beau. Donc, je vais dans Revolution Nerves, et ici, le nombre de subdivisions, qui est à 24, c'est le nombre, en fait, de lignes sur pour faire tout le tour, ici. Je vais doubler ça, je vais mettre 48. 48, et je valide. Tac, ça fait un truc beaucoup plus arrondi. Alors, je peux afficher l'ombrage, comme ça, avec les lignes, histoire qu'on voit mieux. Ici, vous voyez que ça fait plus de lignes. Et quand je fais mon rendu, j'ai une soucoupe qui est un petit peu mieux. Elle est quand même encore un petit peu... On peut peut-être encore augmenter ici, mettre quelque chose de beaucoup plus grand, tac, comme ça, histoire d'avoir un truc plus rond, plus arrondi. Là, c'est pas mal. J'ai une soucoupe qui est pas mal du tout. On peut la retoucher toujours comme on veut, hein. C'est pas un problème. Cette soucoupe, je désactive ici la résolution Nerves pour le moment parce que je vais garder que le profil. Et je vais retourner dans cette vue-là. Je vais mettre comme ça. Comme ça. Voilà, bien en bas. Même en bas et plus sur le côté, ici, comme ça. Et maintenant, on va faire la tasse. La tasse, c'est exactement le même principe. Donc c'est vraiment des outils vraiment très simples. C'est pour ça que je suis toujours un peu étonné quand on me demande comment on fait cet objet-là, puis qu'en fait c'est un objet super simple à faire. Mais bon, il y a toujours des débutants sur la chaîne. La chaîne c'est pour les débutants, elle est vraiment ciblée pour les débutants. Donc il faut que j'explique ces genres de choses. Je reprends ma spline linéaire, qui est toujours aussi simple pour les débutants, toujours aussi pratique. Et je vais simplement faire ma tasse. Donc ici, on a fait un petit creux. Euh, c'est l'emplacement où la tasse vient se loger en fait. Donc il faut que le bas de la tasse fasse aussi cette forme-là. Donc ici, pareil, je vais faire un clic ici, n'importe où, à peu près sur la ligne verte. Je vais aller à peu près jusqu'ici en face, là. Je clique, je redescends un petit peu pour faire un petit rebord. Tac, je remonte un petit peu pour finir le petit rebord. Pas de beaucoup. Je remonte ensuite de beaucoup, enfin de beaucoup. Je remonte suffisamment pour faire la tasse. Alors, on va aller plutôt, je pense, par là. Quelque part par là. On va cliquer une fois. On va se déplacer un petit peu comme ça pour faire une petite épaisseur. On clique une autre fois. On va redescendre à peu près jusque là. Je clique et je reviens ici sur la ligne verte et je clique. Et je fais entrer pour valider. Et ça, c'est le profil de la tasse. Et là, pareil comme on a fait pour la soucoupe, bah, on prend le mode l'outil de sélection et puis on va aller resélectionner les points un à un et les positionner bien. Alors, outil de sélection en mode point. Je sélectionne ce premier point. Ici, en Z, on veut que ça soit en 0 sur la ligne verte. Ici, on va mettre en sorte que ça tombe juste. 545, c'est 545, c'était pile juste. Ce point-là, on va le mettre bien en face. Donc ici, pareil, 545. Oui, c'est ça. Ici, bah, je laisse ça, de toute façon, c'est pas gênant. Ce point-là, alors on va s'arranger pour que... On va aller voir un petit peu ici. Parce que là, j'ai le creux. Ah, le creux de la soucoupe, il faut quand même que ça vienne se placer en face. Donc ces points-là, on va les sélectionner puis les redéplacer un petit peu comme ça. Juste un petit peu, histoire que ça vienne ici à peu près. Ce point-là, on va le ramener un petit peu comme ça aussi. Voilà. Le point qui est ici, on le ramène aussi un petit peu, c'est pas gênant. Le point qui est là, ici, il faut le mettre à 0. Et ici, on va faire en sorte que ça tombe juste. 807. Ouais, c'est pas mal. Et ce plan-là, 807 aussi. Paf. Voilà, je vérifie, c'est bien 807 les deux. Vous avez peut-être pas forcément les mêmes coordonnées que moi, hein, ça dépend de l'échelle sur laquelle on travaille. Ensuite, ici, ça devient un peu trop fin quand ça remonte. Ça serait bien que ça garde quand même assez d'épaisseur. Alors, on va redéplacer un petit peu ce point-là, là, comme ça, de manière à ce que ça reste comme assez épais, mais pas trop, il faut pas faire un truc trop épais non plus. Voilà. On va rajouter une Revolution Nerves. On met la spline dedans. Tac. Et voilà, on a le truc. Et si on affiche le deuxième, on peut voir un petit peu si la dimension est bonne ou pas. Pour l'instant, ils sont pas encastrés l'un dans l'autre. On va s'arranger pour que ça soit fait juste après. Ce qui est bien ici, là c'est un petit peu trop droit. Ce serait bien que ce soit un petit peu arrondi quand même. Et c'est un petit peu trop épais finalement. C'est un petit peu trop épais. Donc ici, on va
redésactiver ça, je retourne ici dans cette vue-là. Et puis pareil, on peut toujours venir retoucher, je reprends la spline, le mode point, l'outil de sélection, on zoome un peu, on sélectionne un point, on le rapproche un petit peu histoire de donner plus de finesse. On va faire un truc plus style porcelaine, comme ça, voilà. Ici, l'épaisseur là n'est pas bien gênante, puisque de toute façon ça sera au fond, ça se verra moins. Ce que l'on peut faire, c'est sélectionner ces deux points là, et puis est-ce que l'on garde un style moderne ou un style un peu plus classique? On peut arrondir ça comme ça, tac, histoire que ça soit pas tout droit, que ça soit un petit peu arrondi. Je sais pas trop, on va voir. On peut essayer. Bon, déjà, je sélectionne ces deux points-là, je fais un clic droit et comme j'ai fait pour le bord ici, je vais sélectionner chanfreiner. On va zoomer un peu dessus. Voilà. Je clique n'importe où dans la vue, je reste cliqué, je me déplace et hop, ça chanfreine en fait. Ça fait un joli arrondi. Voilà. Et je relâche quand je suis satisfait de l'arrondi. Là, ça a l'air pas mal. Je peux sélectionner un point. Je passe ici en mode de déplacement et puis si je veux, je peux le déplacer ce point pour le réajuster s'il y a besoin. Est-ce que je... Non, ça a l'air bien. Et est-ce qu'on laisse droit? Oui. Ça fait moderne, c'est pas mal. Cette spline, je peux passer en mode ici, en mode modèle, et la déplacer entièrement, c'est-à-dire tous les points d'un coup. Et la rabaisser comme ça, de manière à ce que ici, ça corresponde un peu plus au creux de la soucoupe. Je mets ça comme ça, parfait. On remonte un petit peu, il y a juste un petit jour de rien du tout, c'est parfait. Je réactive ça et ça, tac. On se met comme ça. On regarde ce que ça donne. Tac. Et ici, pareil, la soucoupe, on voit en fait que c'est des traits. Donc ici, dans Revisioner, ici, pas de la soucoupe, de la tasse, pareil comme on a fait pour la soucoupe, ici, on va augmenter, je vais mettre 96 aussi. Voilà, comme ça, j'ai un truc qui est bien rond. Bien rond, c'est parfait. Ouais, c'est bien. Je leur désactive en fait encore une fois les révolutionnaires parce que j'ai travaillé encore sur le profil. Je retourne sur le profil et ici maintenant on va faire lance. Et lance, bah, c'est tout bête un lance. En fait, pour faire lance, comment je vais faire? C'est pas une révolution lance. Ça va être une extrusion, donc j'ai juste besoin encore une fois d'une spline. Je vais encore travailler avec une spline linéaire. Donc ici je reprends une spline linéaire. Et j'ai besoin de faire un lance, alors un truc qui va faire comme ça. Tac, qui vient s'accrocher là-dessus. Qui fait une boucle qui repart ici, puis qui finit un petit peu comme ça. Donc c'est un truc tout basique. On clique là, on clique à peu près ici. On va cliquer à peu près par là. Tac. On revient ici, on clique là, puis on clique là. Tac. Et on fait entrer. Vous voyez que c'est une forme assez basique, une forme assez simple, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire ça. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de skill particulier, hein. C'est vraiment très basique. Je prends le mode point 1, je vais sélectionner les points. Alors on fait CTRL A pour sélectionner tous les points. Je fais un clic droit et je fais interpolation légère. Ça va me permettre de tout arrondir. Ici je suis en interpolation forte, c'est une linéaire. Si je fais interpolation donc je suis en linéaire. Si je fais une interpolation légère, tac, ici je passe en Bézier. Donc j'ai, vous voyez, des formes beaucoup plus arrondies. Maintenant, je peux tout à fait sélectionner un point. Et puis en mode ici de déplacement, avec l'outil de déplacement, je peux jouer avec les petites aiguilles ici, les tangentes. Et je peux déplacer le point comme je veux. Tac, comme ça. Le mettre là. Et puis celui-là, je peux jouer aussi avec les tangentes comme ça. Mettre un truc un peu plus comme ça. Ce point-là, on va le positionner là. Voilà. Comme ça. Un truc à peu près dans ce genre là. Ce point-là, on va le décaler un petit peu. Il faut laisser un petit peu de jour en fait entre la spline qu'on est en train de faire et puis le profil de la tasse. Parce qu'en fait, il y aura l'épaisseur justement de l'anse. Donc ici, pareil, ça, je vais le remettre un petit peu plus haut, peut-être pas ici. Puis ça, on va le redéplacer un petit peu comme ça. Voilà. Puis on peut jouer avec les tangentes aussi, là, encore une fois, si on a envie. Hop, si on veut arrondir un peu plus ou un peu moins, on peut s'arranger pour que ça ressemble exactement à ce qu'on veut. Donc là, je crois que j'ai un lance qui a l'air pas trop moche. Maintenant, je vais passer ici dans la vue avant. Pourquoi dans la vue avant? En fait, non, je suis même pas obligé de passer dans la vue avant. Je peux le faire dans la vue de droite et changer après. Donc on va faire ça plutôt. Donc toujours dans cette vue-là. Donc, et je vais vous montrer après pourquoi je parlais de la vue avant. Ici, je vais simplement créer
un cercle. Tac. Donc j'ai ajouté un cercle. C'est lui qui va en fait donner l'épaisseur à l'anse. Ici, je vais lui mettre une épaisseur, un rayon en fait, on va dire plus petit, 20. 20 c'est beaucoup trop petit. La moitié ça suffisait peut-être. 100. 100 ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal. Mais seulement si je le laisse dans ce sens-là, ça va poser problème par la suite. Je vais vous montrer ça tout de suite parce qu'en fait ici, je prends mon extrusion contre les nerfs, c'est ce qui va nous servir à donner une forme à l'anse. Ça je l'ajoute. Je mets dedans la forme, donc c'est le cercle. Tac. Et je mets ensuite le trajet que ce cercle doit faire, donc c'est la spline, je mets en dessous. Tac. Et puis vous voyez qu'en fait ici ça colle pas. Si je passe en vue de perspective, vous voyez qu'en fait il se met pas dans le bon sens. Il faut que je sélectionne le cercle et ici que je change le plan. Je suis en plan ZY, c'est-à-dire celui-là, celui-là, et le Y et là il y a le Z, vous voyez, donc c'est ZY, et c'est pas ce qu'il me faut. Il me faut ici le plan YX, enfin XY. Donc ici je prends XY, XY, tac, et vous voyez que ici ça passe dans le bon sens, ça se met correctement, vous voyez. Et puis si je regarde dans cette vue-là, c'est dans cette vue-là en fait que ça doit être visible. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Normalement, il est trop petit pour... Ah ben oui, non, parce qu'il faut que je désactive ça. Voilà, vous voyez qu'ici, il est bien visible, le cercle, il est bien dans le bon sens. Donc c'était, soit on le crée dans cette vue-là, on l'a vu avant, soit on le crée dans la vue de droite et on changeait ensuite, ici, le plan en XY pour que ça fonctionne bien. Donc là, en fait, je peux réactiver ça, je peux activer ça, je peux activer ça. C'est trop fin. L'anse c'est beaucoup trop fin. Donc le cercle, on va augmenter un petit peu ici. On va dire 150. 150, c'est peut-être un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Vous voyez qu'en fait, c'est pas très joli. Ici, il y a beaucoup trop de lignes. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est beaucoup de temps de rendu pour rien. Ça arrondit énormément les choses. Là, c'est pas joli. Ça s'arrête trop net, c'est pas joli. Il faut peut-être retravailler un petit peu tout ça. Donc comment on peut faire? D'abord ici dans le cercle, on va changer une chose. Ici, l'interpolation à la place adaptative, je peux mettre par exemple naturel, et puis ça me permet ici de diminuer, tac, les points intermédiaires, ce qui permet, oui, de diminuer le nombre de lignes. Si je mets une, c'est 2. 2, c'est peut-être bien. On va laisser 2 pour le moment. Ensuite, spleen ici, je peux aussi jouer avec ça. Je vais laisser adaptatif, je pense, parce que c'est plus intéressant. Sur les arrondis qui sont ici, les arrondis qui sont là, qui sont plus compliqués, le Cinema 4D mettra plus de segments là où il y a besoin d'avoir plus de segments, et moins de segments là où il y en a moins besoin. Donc là, je laisse. L'extrusion contre les nerfs, je clique dessus. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Ici, on va aller dans couvercle. Et on va mettre ici couvercle et biseau, et puis là couvercle et biseau. Ce qui permet en fait d'arrondir en fait le beurre ici. Mais il va falloir travailler ça un petit peu plus. Ici, on va cocher contraindre le contour. Tac. Ce qui en fait évite à Cinema 4D d'ajouter de l'épaisseur supplémentaire. On garde vraiment bien le tracé que l'on a fait en spline. Donc là, vous voyez qu'il y a plus de segments ici, il y a moins de segments là parce qu'il y a moins besoin. Donc là, on peut déjà travailler un peu mieux. Je retourne ici dans Objet, toujours dans l'extrusion contrôleur. J'ouvre ça, la petite zone ici détail. On clique dessus, puis ça l'ouvre. Wow, c'est génial. C'est génial parce qu'ici, on a des paramètres supplémentaires. On a la mise à l'échelle et la rotation. Ici, on utilise comme forme un simple cercle. On va aller retoucher un petit peu ce cercle. Je vais désactiver temporairement l'extrusion contrôleur. Je vais ici, on va voir le cercle, on sélectionne le cercle d'ailleurs, et puis on va le rendre éditable avec la touche C ou cette icône. Parce que pour l'instant, c'est juste un cercle. On clique dessus, tac, il est éditable, on peut passer en mode point, et là on peut sélectionner un point, alors, on clique l'outil de sélection, sélectionner un point et le déplacer par exemple comme ça, tac. Et puis le point du haut, on l'aplatit un petit peu aussi, histoire de donner une forme un peu plus intéressante. On peut aussi jouer un petit peu avec son échelle s'il y a besoin, comme ça. Pas de beaucoup, juste un petit peu. Quand je reviens dans cette vue-là et que je réactive l'extrusion contrôle nerfs, en fait, ici, il a été modifié.
forcément, puisqu'on a modifié en fait les noms. Si on zoome un peu dessus, on peut voir qu'en fait il se met pas dans le bon sens. Vous voyez que ici, c'est pas bon, il n'est pas tourné comme on veut. Donc je prends l'extrusion contre les NURBS, et ici, dans la partie détail, ici j'ai 2, moins 180 à 180, ici je vais mettre 0, 0, tac, et puis ensuite je joue comme je veux. Ici on va mettre 90, 90 et 90, ça permet de le faire tourner de 90 degrés. Tac. Et vous voyez que maintenant il est dans le bon sens. On a bien l'arrondi sur l'intérieur. Le point que j'avais modifié, il est bien sur l'intérieur. Là, ça reste toujours pas joli ici. Mais on a la mise à l'échelle. Et ça, c'est super intéressant. La mise à l'échelle, vous voyez, si je déplace j'ai une ligne toute droite, ça veut dire que l'échelle sur le trajet, l'échelle du cercle est toujours la même. Si je baisse par exemple un de ces points, vous voyez que je peux aplatir un des côtés, et l'autre côté, c'est l'autre point. Et je peux ajouter des points en faisant un contrôle-clic, tac, ça ajoute un point. Je peux donc ajouter un point au milieu comme je viens de le faire, et puis baisser un petit peu ici, comme ça, puis baisser un petit peu ici. Comme ça, c'est épais ici, puis là c'est fin. Voilà, tout bêtement. Ici, je peux aussi aller voir un petit peu dans le couvercle. Ici, jouer un petit peu avec le rayon. Vous voyez que ici, je joue avec le rayon qu'on a ici, et ici avec le nombre d'étapes sur le rayon. Donc on va mettre ici 5, et là on va mettre 5 aussi. Et puis là on va mettre un truc genre 60. 60. Voilà. On regarde ce que ça donne. C'est là pas trop mal. Ici, on peut jouer un petit peu avec la spline aussi. Donc je sélectionne la spline. J'ai même pas besoin en fait de redésactiver, d'aller retourner dans la vue de côté. Je peux prendre le mode point et puis aller chercher en fait avec l'outil de sélection où se trouve le point. Le point il doit se trouver ici. Là j'ai le point de la spline. Et donc je peux le déplacer comme ça manuellement, à le positionner correctement. Je peux aller chercher le point qui doit être à peu près par là. Alors il faut bien essayer de le trouver là et le repositionner correctement. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et puis là pareil, on va aller chercher ce point là, le positionner à peu près comme ça. On va aller chercher ce point là, le positionner comme on veut. Alors plus comme ça, tac. Et puis le point qui doit être par là, voilà, j'arrive à l'avoir. Je peux le retoucher aussi un petit peu comme ça, comme je veux. Voilà. On peut jouer un petit peu aussi avec le cercle. Ici, je peux sélectionner le cercle en mode modèle, outil de mise à l'échelle, et puis augmenter un petit peu l'échelle s'il y a besoin, tac, afin d'avoir un truc qui est pas trop moche. Regarde ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. Le lance est peut-être un peu faiblard par rapport à la tasse. Bon, ça passe, ça passe. On va dire que ça passera. Il va falloir remplir cette tasse avec du café. Donc je vais simplement rajouter un disque dans la scène. On va passer dans la vue de sensibilité là. Voilà. Le disque, je vais le déplacer plus en hauteur. Voilà. Et puis l'agrandir. Alors, on va le sélectionner. Et ici, son rayon externe, on va augmenter ça. On augmente, on augmente, on augmente. D'ailleurs, je peux l'augmenter avec cet outil-là, avec l'outil de mise à l'échelle. Voilà. De manière à ce que ça arrive à peu près. Vous voyez que le beurre arrive pile mordre là-dedans. Tac. Il faut que même ça dépasse un petit peu, ça aille bien dedans, voilà. Pour pas qu'il y ait 2 jours, en fait. Donc ici, vous voyez que ça a rempli la tasse. Ici, c'est pas mal. On a un truc qui est pas mal, mais ça reste moche parce que ici, on n'a rien fait pour le rendu, on n'a pas mis les textures, etc. Les textures, il n'y a pas besoin de s'embêter beaucoup. On va en fait dans la médiathèque. Dans la médiathèque, suivant la version de Cinema 4D que vous avez forcément plus ou moins de dossiers dans cette médiathèque. Dans Prime, par exemple, Prime Matériel, ici, tac, il faut vous chercher un petit peu, ça change en fonction des versions, c'est pas au même endroit exactement, puis ça dépend aussi de ce que vous installez ou pas au moment de l'installation de Cinema 4D. Et donc, vous voyez que ici j'ai des textures, j'ai pas mal de textures. Alors moi, comme j'ai une version studio, j'ai tous les dossiers, et j'ai aussi les dossiers de la visualise. Et dans les matériaux, dans céramique, ici je dois avoir de la porcelaine. Voilà, porcelaine. Je double-clique dessus, ça l'ouvre. Je vais vous montrer les réglages. La porcelaine, alors, tac tac.
Voilà à quoi ça ressemble la texture de porcelaine dans la version visualise. Vous voyez que ici j'ai ce genre de calque, là, tac. Ici j'ai un bruit tout bêtement. Ici c'est juste une couleur en fait. Tac. Alors là, en mode produit, dans la diffusion, il y a un bruit aussi. Voilà. Tac. Dans la luminescence, il y a un calque avec ici un dégradé. Alors je vais très vite hein, parce que de toute façon, soit vous l'avez, soit vous pouvez trouver en fait sur internet des textures hein, du même genre, du même type assez facilement. Ici il y a un Fresnel, voilà. Ici il y a du relief, alors c'est un bruit aussi avec ces réglages là, truc tout basique. La spécularité est comme ça et la couleur spéculaire est comme ça. Donc ici c'est juste une couleur un petit peu jaune. Et donc cette texture là, bah, je vais la mettre sur tous mes éléments. Je vais renommer tout ça parce que c'est bien en fait quand on travaille sur une scène de mettre des noms en fait qui soient faciles à reconnaître parce que en fait quand on travaille avec beaucoup d'éléments, on est très vite perdu. Donc ça c'est la soucoupe. Soucoupe, ça c'est la tasse. Ça c'est l'anse. Alors, ah, anse. Je pense pas m'être fait tromper en écrivant comme ça. Et ici, voilà, je me trompe pas. Ah, voilà. Et ici, c'est euh, la surface du café. Donc, on va mettre surface café. Voilà, parfait. Et donc, lance, la tasse et la soucoupe. Je les sélectionne, je fais Alternate G. Et ça, ça va être la tasse de café. Voilà. Ou plutôt... Non, non, la tasse de café. Et ça, je vais le mettre en fait, je vais le mettre avec aussi. Je vais le mettre avec aussi, mais il va falloir le modifier un truc dessus. Donc je mets ça dedans. Tout est dans le même groupe. La tasse de café, si je mets ma texture céramique dessus. Si je fais ça, en fait, déjà on a un truc qui est pas trop mal. Mais c'est pas top top, mais c'est pas trop mal. Ce qui va jouer là-dedans, beaucoup, c'est l'éclairage. Alors, je sais que l'éclairage c'est toujours un peu chiant. J'ai fait un gros tuto sur l'éclairage à 3 points, vous pouvez aller le voir. Il serait très bien pour cette scène-là. Sinon, ce que généralement beaucoup de débutants font, c'est simplement activer l'illumination globale. C'est bien l'illumination globale, mais ça va vous plomber votre rendu. Mais seulement, c'est bien, c'est vrai. C'est pratique, c'est simple à utiliser, bon. Mais dans ce cas-là, il faut le faire bien. Allez pas forcément chercher des kits studio, des éléments tout faits que vous intégrez dans votre scène sans savoir ce que ça fait. Ici, la façon la plus simple de l'utiliser, c'est simplement d'ajouter un ciel. On ajoute un ciel, et puis on va ajouter en fait un HDRI. Donc on va juste créer une nouvelle texture. Alors, je vais même pas créer une nouvelle texture, je vais aller la chercher toute faite. Pareil, dans la médiathèque. Alors, il y a des HDRI déjà tout faits un peu partout, mais dans la médiathèque, dans les dossiers de la prime, la version prime, dans les matériaux, dans ici HDRI, on a déjà des HDRI de fait. Alors celui-là il est très bien, par exemple, parce qu'en fait c'est un intérieur assez clair. Je sélectionne, ça me l'ajoute là, et ça je le mets sur le ciel. Tac. Ce qui fait qu'en fait, vous voyez que le ciel, c'est en fait l'image de la l'Algérie que je viens de charger, et que c'est une chambre d'hôtel. Euh, et donc, bah ça c'est très bien parce que ça va me donner en fait un éclairage assez bien pour cette scène-là. Seulement ici on veut pas avoir tout ça parce que je suis mon rendu ici, et qu'ici j'ai bien les reflets qu'il faut, etc. Mais on a toute la scène, c'est pas joli. Donc sur le ciel, je vais faire un clic droit et puis je vais ajouter une propriété Cinema 4D rendu. Et ici je vais décocher visibilité caméra. En faisant ça en fait, euh, le ciel ne sera plus visible par la caméra au moment du rendu. Donc je décoche ça, tac, et vous voyez que maintenant il est plus affiché. Seulement il est toujours là, c'est-à-dire que quand je fais mon rendu, j'ai toujours en fait les mêmes reflets, vous voyez que ici j'ai les reflets, etc. C'est parfait, mais seulement on voit plus le ciel, ce qui est très bien. On va ajouter ici un sol, j'ajoute un sol, on va s'arranger pour que le sol soit au bon endroit, on vérifie, il est bien, on dira qu'il est bien. Comme c'est un sol, c'est un plan qui est infini. Donc on va lui mettre une texture dessus. Alors, pareil, je vais aller chercher dans la médiathèque toujours. On va aller chercher.
Je vais aller chercher dans les matériaux. On va prendre un truc un peu au pif. On va prendre un plastique. Un plastique, ça devrait être bien. Divers. Ça, un plastique blanc. Comme ça. Ça. Ça a l'air pas mal. Ouais. Je vais prendre un plastique blanc. Comme ça, qui reflète bien. Si je fais ça. Voilà, j'ai un plastique blanc, tout propre, tout bien. Et puis donc, on ajoute l'illumination globale. Donc on va dans les paramètres de rendu. Et ici, on va cliquer sur effet. Tac. Et on va chercher ici, illumination globale. Ça suffit pas de faire ça. Je sélectionne l'illumination globale. Ici, c'est pas une animation qu'on fait, donc je laisse image fixe. Si c'est une animation, ne laissez pas image fixe. Mettez animation caméra ou choisissez le truc qu'il faut. Ici, on va rester sur le truc de base, image fixe. Cache des radiances, important. Ici, à la place de moyenne, je vais mettre basse. Ici, basse. Ça suffira largement comme réglage pour mon illumination globale dans cette scène-là. Et puis là, je touche rien d'autre. Tac. Et simplement en faisant ça, en fait, j'ai un rendu qui est déjà bien mieux. C'est-à-dire que vous voyez que ici on a bien les reflets qu'il faut, etc. On voit bien le truc. Le problème, c'est que là, en fait, dedans, le liquide, c'est de la porcelaine aussi. Hein, ça va pas. Je vais créer une nouvelle texture qu'on va appeler café. Et puis on va aller simplement sur internet chercher une image. Alors, je vais pas aller la chercher sur internet, je l'ai déjà. C'est une image, voilà, qui ressemble à ça. C'est simplement une tasse de café vue de haut, puis auquel on a retiré toute la partie qui correspond à la tasse. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à trouver ce genre d'image sur internet, en cherchant texture café par exemple, bah c'est tout bête. Vous servez un café dans une tasse que vous voulez, vous prenez votre appareil photo, ou une webcam ou ce que vous voulez, un truc qui fait une tablette, un smartphone, n'importe quoi, un truc qui fait des photos qui soient pas trop moches, et puis vous prenez votre photo en fait de votre café vue de haut comme ça, en s'arrangeant pour qu'il n'y ait pas de reflet forcément dans le café, à la surface du café, d'avoir un éclairage qui est suffisamment bon. Et vous voyez que ici c'est juste du café avec un petit peu de mousse qu'il y a sur le côté, etc. Et cette image là, bah, je vais simplement la charger dans ma texture. Alors je retire la spécularité, je laisse que la couleur, et ici je vais faire glisser mon image, tac, voilà, et je l'ajoute ici. À savoir que cette image sera sur le blog disponible avec toute la scène, hein, donné que je vais enregistrer la scène et que je la mettrai sur le blog à télécharger comme d'habitude. Et donc cette image de café, bah, cette texture de café, je la mets sur surface café. Voilà, tout bêtement. Vous voyez que ici j'ai un truc qui est pas mal. Et si je fais mon petit rendu maintenant, tac, et ben voilà, j'ai une tasse de café qui est crédible. Vous voyez que ici on a les reflets du HDRI. Ici on a l'ombre parce que l'illumination globale fait son travail. L'anse ça passe bien, la porcelaine ça passe bien, tout passe bien. Et on a notre tasse de café sans problème. Et si je voulais faire autre chose, je pourrais tout à fait changer comment, le liquide si je voulais. Comme ça, un expresso, tac. Ici une autre tasse de café un petit peu différente. Vous voyez qu'on pourrait facilement améliorer les choses. J'ai aussi, alors est-ce que je l'ai sous la main? Je viens de vérifier. Normalement, j'avais aussi une texture qui permettait de faire une tâche assez crédible. Tache de café sur une surface plane. Je sais plus du tout où je l'ai mis, donc on va s'en passer. Mais y a ce genre de choses, vous trouvez sur internet ce genre de choses par exemple, qui pourraient être utilisées pour faire une tâche de café à côté, etc. Ça rend les choses un peu plus crédibles. Après, avec le même principe hein, que qu'on a fait pour l'anse, vous pouvez faire une cuillère, etc. Vous pouvez vous amuser. Ça fonctionnerait très bien. Avec toujours les outils NURBS. Ici, donc, on a fait une petite scène, toute bête, toute simple, qui a un rendu qui est pas moche du tout. Vous voyez que c'est pas compliqué pour quelqu'un qui débute. Donc quand on m'envoie des messages privés en me disant comment on peut faire cet objet-là, comment on peut faire cet objet-là, regardez un petit peu les anciens tutoriels, les outils que j'ai déjà montré, parce que là en fait on n'a rien vu de vraiment nouveau. J'ai simplement utilisé des outils que j'avais expliqués dans d'anciens tutoriels, et puis on les a simplement utilisés un petit peu intelligemment, de manière simple, pour obtenir cette tasse de café qui est plutôt crédible. Et puis voilà, donc ça finit ce tutoriel là qui fait comme 40 minutes, alors que en fait en 5 minutes, 10 minutes on fait le truc.
J'ai beaucoup traîné. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Et le fichier de cette scène, je le mets à télécharger sur le blog. Alors, je vais le mettre avec le Adfly. Mais s'il y a des problèmes pour le télécharger, si vous avez des soucis pour le télécharger à cause de la publicité qui s'affiche, si elle est gênante ou si elle vous pose des problèmes au niveau des antivirus, etc., normalement il n'y a pas de raison, ça ne devrait pas. Mais si jamais il y a des problèmes, vous me le dites dans les commentaires et moi je rajouterai le lien sans le Hackfly. Et donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.